C'est le fusible, Jack Lang. Il incarne tellement la pourriture Oui. Epstein, même physiquement. On Oui. a dit pas le physique, mais là, il Oui. suffit de le regarder avec ses ravalements de façade et sa teinture de cheveux. Je veux dire, oui, c'est un fusible. Justement. Enfin, un fusible qui saute pas beaucoup, d'ailleurs. C'est un peu pareil. Aidant, c'est un peu pareil. Alors, j'ajoute une petite chose, au-delà du fait qu'il a d'abord fait son service militaire en Israël, et c'est qu'il a travaillé avec Madame Azoulay, et que si c'est elle qui va au monde arabe, on se demande s'il va l'accompagner. C'est intéressant de donner Là, vous parlez d'Azoulay qui a travaillé avec Lang. Ah oui, bien sûr. Non, mais vous parlez de Lang, pas de Edan. Non, Edan, si. Edan a travaillé avec Azoulay. Enfin, moi, je l'ai lu. Elle connaît tout le monde, quoi. Oui. Lang peut-être que si elle est nommée... Elle connaît Lang et elle connaît Edan. Oui, puis Abdul Rimac, etc. Tous ces gens-là posent. D'ailleurs, on l'a vu avec Julie Gaillet. Donc, alors dans la vie, c'est très simple. On adore chercher un visage, un coupable, un responsable, un fusible. Mais le problème, c'est que les vrais systèmes du pouvoir ne reposent jamais sur une seule personne. Ils reposent sur des réseaux, sur des connexions, des intérêts croisés et des silences institutionnels. Et si on veut faire avancer ce débat, c'est vraiment poser la question comment un système peut rendre possible certaines situations. Et lire entre les lignes, c'est aussi observer. Qui nomme qui protège quoi? Quels sont les vrais intérêts qui sont en jeu? Pourquoi certaines affaires avancent vite et d'autres pas du tout? C'est une véritable analyse structurelle qu'il faut faire, parce que le pouvoir fonctionne par réseau d'intérêts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir ne se cache pas toujours, mais en tout cas, il s'organise. Et exigeons vraiment plus de transparence. Pourquoi il y a des noms qui sont encore caviardés? Peut-on avoir la publication enfin complète de tous les documents? Est-ce qu'on peut avoir une clarification claire de toutes les responsabilités? Est-ce qu'on peut avoir aussi une communication claire des autorités sur ce qui est en cours ou non? Et ce qui doit nous intéresser là en particulier, ce n'est pas un homme, mais c'est plutôt un fonctionnement. Parce que là, au vu du problème, il ne s'arrête pas qu'à une seule personne qu'on doit abattre. Malheureusement, changer un visage ne change pas un système. Allez, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.